Et je ne me suis jamais laissée être amoureuse. C'est très facile de ne pas être amoureux. Il n'y a rien de plus facile. Parce que dans l'amour, il n'y a pas que... Ça n'est pas quelque chose qui est complètement extérieur à soi. Il y a un moment dans l'amour où nous, on doit donner de soi parce qu'on estime que le jeu en vaut la chandelle. Et moi, jamais, à ce moment-là, j'ai décidé d'y mettre du mien, sauf une fois. Sinon, jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? La fois où j'ai décidé d'y mettre du mien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été amoureuse et que j'ai été face à un mec qui, lui, m'a donné 100% de lui-même, 100% de sa confiance, 100% de tout. Et là, c'est la première fois où je me suis dit... quand il me tient dans ses bras, lui, il a Audrey à 2 ans, Audrey à 3 ans, Audrey à 10 ans, il a toutes les Audrey. Audrey dehors, Audrey dedans, Audrey la nuit, Audrey le jour, le matin, il les a toutes. Et c'est le seul. C'est le seul, et j'ai pu lui donner parce que lui me donnait tout. Avec lui, c'était la façon de dire je t'aime. C'était la façon, l'amour, quand on aime vraiment, l'autre, sa main te parle, son sexe te parle, mais c'est incroyable. Il vient en toi et c'est la première fois que je recevais un homme en moi de tout mon être. Avant, je savais qu'il venait, qu'il repartait, qu'il venait, qu'il repartait, mais c'était carrément calculé, je savais que c'était physique. Et en plus, j'avais souvent, au bout d'un certain temps, pendant l'acte, j'avais un espèce de soubresaut nerveux, comme si ça se resserrait de partout dans mon ventre, et il fallait absolument que je l'expulse. Ça m'est arrivé très souvent, ça. Lors de faire l'amour, d'avoir une espèce de crise de nerfs, en fait, et que l'acte me devenait absolument insupportable. C'était carrément horrible. Et avec lui, c'est la première fois que j'ai eu l'impression... C'était comme une fleur, une tulipe qui s'ouvrait à l'intérieur et qui était complètement reçue par moi. Et là, c'est cool d'être une femme. Et c'est cool de pouvoir recevoir. Et pourtant, tu fous tout en l'air même si t'es amoureuse. Oui, je fous tout en l'air même si je suis amoureuse. D'autant plus si je suis amoureuse d'ailleurs, parce que quand je suis amoureuse, tout mon être est sur le grill. Et j'ai l'impression que qui pourrait tomber en miettes. J'ai l'impression que je ne m'en relèverai pas. Est-ce que je suis prête à vivre une seule histoire jusqu'à la mort? Avec un seul mec, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. C'est possible. C'est possible, mais il faudrait que le mec soit vraiment... Il faudrait qu'il soit... Si c'était pas un humain, ça m'arrangerait. Il faudrait qu'il soit en même temps, qu'il change tout le temps, en même temps qu'il soit hyper stable pour que madame se sente rassurée, qu'il soit dans le défi et dans l'avance, dans le speed, et en même temps qui me donne une confiance calme qui pareil, me rassure. Donc il faudrait vraiment que le gars, il soit monté sur plaque et or, quoi. T'es pas un peu trop exigeante par rapport au mec? Un peu trop exigeante par rapport au mec? Non. Je suis horriblement exigeante par rapport à tout, mais je pense que je pousse mon exigence par peur qu'un jour on réponde à mes exigences. J'ai peur de tout ce que je ne connais pas, j'ai tellement peur de faire plein de sacrifices et de me voiler. Parce que si je me mets avec quelqu'un, c'est-à-dire que je me mettrai des œillères pendant des années. Et si jamais ça donne pas
la grande chose que j'attends. Mais alors ce serait horrible, quoi. Je suis beaucoup trop exigeante. Je suis à peu près normale mentalement et si j'y réfléchis, je sais bien que ça tient pas debout. Mais c'est plus fort que moi.